أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Si vous avez l'habitude de lire le Coran, vous allez voir que Allah Tabaraka wa Ta'ala, lorsqu'Allah Jalla fi'ala, il nous parle ici des créatures d'Allah qui réussiront fi dunya wal yawm at-talaq, de ceux-là qui vont réussir leur vie ou qui vont réussir dans leur relation avec Allah Tabaraka wa Ta'ala. C'est vrai, très souvent, nos ulama parlent beaucoup plus des hommes. Mais Allah Jalla fi'ala, à travers le Coran, il a appris aux femmes qu'en réalité, la réussite, n'est-ce pas, fi dunya wal akhirah, concerne certes les hommes, mais cette réussite-là concerne aussi les femmes. Allahu Akbar. Parmi ces hayas-là qui montrent en fait que Allah il veut tout autant le bien pour les femmes comme il le voudrait aussi pour les hommes, il y a ce verset 35-là de Suratul Al-Ahzab où Allah Tabaraka wa Ta'ala, il va nous décrire ici ceux-là qui vont réussir auprès d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, ces femmes-là qui vont obtenir l'amour d'Allah Jalla fi'ala, ou bien ces hommes-là aussi qui réussiront à atteindre l'amour d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah il a décrit cela في سورة الأحزاب au verset 35. Allah il dit جل وعلا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما كما قال جل في علاه. Allah il dit tabarak wa ta'ala, il a décrit ici ceux-là qui vont réussir auprès d'Allah. Allah il a décrit ceux-là qui vont réussir le jour de la résurrection. Mais Allah Jalla wa ala, si vous regardez bien le haya, Allah il parle des hommes et en même temps Allah il parle des femmes. Vous voyez, Allah il cite une qualité au masculin et puis après Allah il cite une qualité au féminin. Allah il dit innal muslimin, il dit ceux qui vont entrer au paradis ce sont des musulmans. Et ensuite Allah il dit wal muslimat, il dit ceux-là aussi ce sont des musulmanes. Wal mu'minina wal mu'minat, Allah dit ceux qui vont entrer au paradis ce sont des croyants et aussi des femmes croyantes. Allahu Akbar. Wal qanitina wal qanitat, Allah il dit ceux qui vont entrer au paradis ce sont des êtres obéissants et des êtres obéissantes. Vous voyez, à chaque fois qu'Allah Jalla wa ala il cite une qualité, en même temps il cite la qualité au masculin et puis aussi il cite la qualité au féminin. Pour qu'on sache qu'en réalité, lui, Allah Tabaraka wa Ta'ala, il n'a pas besoin seulement d'hommes au paradis, mais il a aussi besoin des femmes au paradis. Voilà pourquoi il est très très important pour nos sœurs, pour celles-là qui ont cru en Allah Tabaraka wa Ta'ala, pour ces femmes-là qui ont embrassé la religion d'Allah, pour celles-là qui lisent le livre d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, et pour ces femmes-là qui sont attachées à la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa afdalu salat wa atamu taslim, il est important que nos sœurs comprennent de façon claire que de la même manière que les hommes doivent rechercher le Jannat, le paradis, de cette même manière-là, les femmes aussi ont le droit de rechercher le Jannat et la meilleure des vies auprès d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. C'est dans ce sens-là que An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a informé que c'est vrai, il y a des meilleurs parmi les créatures d'Allah, mais An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit même parmi les femmes, il y a des créatures qu'Allah a mis au-dessus d'autres créatures. Il y a des femmes qu'Allah aime plus que certains hommes. Il y a des femmes qui ont été valorisées plus que certains hommes. Allahu Akbar. Il y a des femmes qui vont occuper une place auprès d'Allah que certains hommes ne pourront même pas atteindre. Allahu Akbar. Il y a des femmes qui sont meilleures que 1000 hommes réunis ou 1 milliard d'hommes réunis. Allahu Akbar. Pour qu'on sache qu'en réalité, Allah Jalla wa ala, il veut que le paradis soit peuplé d'hommes et de femmes. Allahu Akbar. Mais ces femmes-là qui ont réussi à atteindre l'amour d'Allah, ces femmes-là qui ont pu obtenir la miséricorde d'Allah Jalla wa ala, ces femmes-là qui ont été valorisées par Allah Tabaraka wa Ta'ala, ce sont des femmes qui ont réussi à atteindre quoi? La taqwa, qui ont pu atteindre la piété. Naam. Mais c'est quoi la piété en réalité? On va résumer de façon simple pour que chacun puisse comprendre de façon claire avec l'aide d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, avec la définition la plus simple qu'on donne de la piété. La piété, dans une définition littéraire, on dira que la taqwa, la piété, c'est le fait de craindre Allah et fuir ses interdits, mais en même temps, on espère tellement le bien d'Allah, on espère tellement la récompense auprès d'Allah, que non seulement on fuit le haram, mais on s'empresse de faire le bien. Ça, c'est la définition un peu basique de la piété. On dit lorsque les deux sentiments, le sentiment de crainte et le sentiment d'espoir se réunissent dans un cœur et que tu as tellement peur d'Allah que tu fuis le haram et tu espères tellement d'Allah que tu t'attaches au halal. Les ulama rahimahumullah, ils disent que on peut déduire que, alhamdulillah,
ton cœur contient ce qu'on appelle la taqwa, la piété. Et si on part de façon simplement encore, avec une traduction, une définition plus simple, on peut dire que la piété, tout simplement, c'est l'état du cœur d'une personne qui satisfait le plus Allah tabarak wa ta'ala. Tout simplement. Lorsque ton cœur est dans l'état voulu par Allah, lorsque ton cœur contient les qualités voulues par Allah Jalla wa Ala, lorsqu'Allah il voit que ton cœur est dans l'état qu'Allah il veut, que ton cœur a accepté ce qu'Allah aime, ton cœur a rejeté ce qu'Allah il déteste, et que tout ce qu'Allah il veut comme qualité qui doit toucher un cœur, ton cœur est dans cet état-là, on dit de toi que tu sois un homme ou une femme, que tu as atteint ce qu'on appelle la taqwa, la piété. Ça veut dire que la piété, c'est un ensemble de valeurs, de qualités qui doivent s'installer fi qalbi, dans le cœur de chacun d'entre nous. Alors si on parle de la vie de ces femmes-là et qu'on dit qu'il y a eu des femmes pieuses, des femmes qui ont atteint la piété, ça veut dire tout simplement qu'il y a eu des femmes dans cette dunya, des femmes qui ont habité la même dunya que vous, des femmes qui ont vécu dans cette dunya-là. Allahu Akbar. Ces femmes-là ont vécu dans la même dunya, dans cette dunya-là, mais elles ont réussi à atteindre quoi? La taqwa. Elles ont pu atteindre la piété. Allahu Akbar. À telle enseigne que Allah, il a été tellement satisfait de ces femmes-là qu'Allah leur a annoncé leur entrée au paradis avant même qu'elles ne meurent. Allahu Akbar. Avant qu'elles ne meurent, Allah Jalla wa Ala, il a fait déjà l'annonce que ces femmes-là, elles vont entrer au paradis. Et ces femmes-là, elles ont appartenu à plusieurs générations. Depuis la dunya a été créée, jusqu'à ce que la dunya prendra fin, il y aura toujours des femmes pieuses. Naam. Depuis la dunya a été créée, jusqu'à ce que la dunya prendra fin, il y aura toujours des hommes pieux. Naam. On va beau en parler, on dira oh c'est difficile, ça ne va pas, cette dunya était possible à vivre, mais il y aura des femmes qui vont atteindre la taqwa et des hommes qui pourront atteindre quoi? La taqwa. Donc nous aujourd'hui, l'objectif c'est de tirer des enseignements de la vie de celles-là, avec les d'Allah tabarak wa ta'ala, comment elles ont vécu, quelles sont les qualités qu'elles ont possédées, qui ont fait que Allah Jalla wa Ala, il les a aimées, Allah tabarak wa ta'ala, il les a acceptés et Allah Jalla fi'ula, il leur a accordé sa rahma. Comment elles ont vécu? Quelles sont les qualités qu'on peut faire ressortir de la vie de ces femmes-là? Bi'idhnillahi tabarak wa ta'ala. Déjà, ces femmes-là, elles sont nombreuses. Wallahu a'lam. Allah seul sait combien elles seront jusqu'à ce que la dunya finira. Mais il y a certaines qui sortent du lot. Il y a des femmes qui ont été exceptionnelles, extraordinaires. Naam. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qui nous vient de l'imam Ahmad ibn Hanbal, fi Musnad Ahmad ibn Hanbal, et le hadith a été déclaré sahih par Shaykh al-Albani rahimahullah fi silsilat al-hadith as-sahiha. Donc c'est un hadith authentique. Dans ce hadith, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit il y a 4 femmes qui sortent du lot. Il dit les 4 meilleures femmes que la dunya est connue. 4 femmes qui sont au-dessus de toutes les femmes. Même si à notre époque, il y a une femme qui lit le Coran du matin jusqu'au soir, elle fait 1000 raka'at et elle dort même à l'intérieur de la Kaaba, jamais celle-là n'aura plus de valeur que ces 4 femmes-là que Nabi sallallahu alayhi wa sallam wa afdalu salat wa atamu taslim a cité. Il a parlé de ces 4 femmes. Il dit les 4 meilleures femmes que ce monde a connues, que cette dunya a connues. Il a commencé à parler d'abord, il a dit, il y a Khadija bint Khuwaylid radiyallahu ta'ala anha, qui a été la première épouse de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Dans un autre hadith qui nous vient de l'imam al-Tirmidhi rahimahullah, et qui est aussi rapporté par Al-Hakim dans Al-Mustadrak, il dit la meilleure des femmes que toute la dunya ait connue, la meilleure femme du monde, de toute la dunya, il dit c'est Maryam ibn Imran, la mère de Isa alayhi salatu wassalam, la mère de Jésus. Al-Nabi dit la meilleure des femmes de toute la dunya, c'est Maryam. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit la meilleure des femmes de moi, ma umma, de ma communauté, parmi toutes les femmes musulmanes qui vont vivre jusqu'au jour de la résurrection, il dit c'est Khadija bint Khuwaylid radiyallahu ta'ala anha, il dit qui a été ma première épouse. Allahu Akbar. Donc Khadija est la meilleure femme parmi toutes les femmes qui seront musulmanes jusqu'à la fin des temps. C'est le prophète alayhi salatu wassalam qui l'a dit. Ça fait 2 femmes qu'il a citées. On a dit 4. La troisième, il a dit Fatimat radiyallahu ta'ala anha, qui a été sa fille, qui a été la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui a été aussi la fille de Khadija bint Khuwaylid radiyallahu ta'ala anha. Et il a cité une 4e qui est Asiya, qui est l'épouse, la femme de Pharaon, la'anatullahu ta'ala alayhi. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam wa afdalu salat wa atamu taslim, il dit ces 4 femmes-là sont les 4 meilleures femmes que la dunya ait connues.
Maintenant, la meilleure femme de nous, notre communauté, parmi les membres de la Ummah de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est Khadija bint Khuwaylid radiyallahu ta'ala anha. Est-ce que tout le monde me suit? Maintenant, à côté de ces femmes, il y a eu beaucoup de femmes pieuses. D'accord? Vous pouvez connaître, on peut citer certaines. Rumaysa bint Milhan, qui était la mère de Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anha, qui a été l'épouse d'Abu Talha, avec l'aide d'Allah Jalla wa Ala. On peut citer aussi Thumayya radiyallahu ta'ala anha, qui faisait partie de ces femmes-là aussi qui ont, mashallah, qui ont pu atteindre, alhamdulillah, la piété. On peut citer Asma bint Abu Bakr, qui était la fille d'Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anha. Donc à côté, il y a encore d'autres femmes pieuses. Donc on ne peut pas, si on veut raconter la vie de chacune d'entre elles, même 2 heures de temps, ça ne suffira pas. Même toute une journée, ça ne suffira pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des petits moments, des qualités qu'elles ont possédées, Inch'Allah, et on va citer ces qualités-là, puisque l'objectif, c'est de tirer les enseignements de la vie de celles-là, pour que chacune d'entre vous puisse réussir dans sa relation avec Allah, Jalla fi'oula. Est-ce que tout le monde me suit? Avec l'aide d'Allah. Parmi celles-là aussi, on peut citer le nom d'une femme aussi, qui n'a même pas été à l'époque des Sahaba radiyallahu ta'ala anhum, mais une femme vraiment, masha'Allah, qu'on appelle Rabi'a al-Adawiyya. Cette femme-là, elle avait beaucoup d'ilm, beaucoup de science. Il est rapporté qu'elle a enseigné même parmi les plus grands savants qu'on a connus, parmi les salaf salih, parmi les tabi'in. Elle leur a transmis la science. Par exemple, il est rapporté que le célèbre Malik ibn Dinar, le grand tabi'in Malik ibn Dinar, celui-là qui a fait beaucoup d'efforts dans le sentier d'Allah, tabarak wa ta'ala, il est rapporté que Malik ibn Dinar, rahimahullah, il a appris même le ilm, il a puisé la science auprès aussi de cette femme, Allahu Akbar, qu'on appelle Rabi'a al-Adawiyya, rahimahullah, et qu'Allah vraiment il nous accorde à tout ça sa miséricorde. Donc commençons déjà par quelques qualités qu'on peut retrouver dans la vie de notre mère, Khadija bint Khuwaylid radiyallahu ta'ala anha. Des enseignements qui nous seront très profitables pour que chacune d'entre vous puisse réussir sa relation avec Allah tabarak wa ta'ala. Il faut savoir que Khadija bint Khuwaylid radiyallahu ta'ala anha, elle a été la première épouse de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Non seulement elle a été la première épouse de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, mais il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas le premier homme, ça dit qu'elle a épousé dans sa vie. Il est rapporté que notre mère Khadija bint Khuwaylid radiyallahu ta'ala anha, on dit, elle a connu pratiquement 2 mariages avant, celui de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais ses époux sont décédés avec la permission d'Allah tabarak wa ta'ala. Le premier, il est décédé, après, le deuxième aussi s'en est allé. Et avec l'aide d'Allah, il est rapporté que son premier époux était assez riche. Donc après le décès, elle a hérité un peu de sa fortune, masha'Allah, et elle a pu investir dans le commerce et tout. Et après, elle est devenue une commerçante très riche, une femme vraiment d'une grande renommée. Le premier enseignement à tirer ici, c'est que notre mère Khadija bint Khuwaylid radiyallahu ta'ala anha, avant même qu'elle n'épouse le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant qu'elle ne devienne l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est rapporté que tout le monde l'honorait et tout le monde la valorisait. Malgré le fait qu'elle avait connu déjà 2 mariages. Tout le monde. Et tellement les gens l'admiraient, tellement on la valorisait, tellement on l'estimait au-dessus des autres femmes, on lui avait donné un surnom, on l'appelait At-Tahira. On l'appelait quoi? La femme pure. Allahu Akbar. Une femme qui a été mariée 2 fois. Mais tellement elle avait une vie rangée, tellement elle ne s'associait pas aux futilités de sa génération, tellement elle était rangée et tellement elle vivait à l'écart de la vie que les autres ils menaient, on la surnommait At-Tahira, qui veut dire quoi? La pure, la femme pure. Allahu Akbar. Et les hommes défilaient. Tout le monde voulait l'épouser. Les gens les plus riches de la Mecque, à commencer par tous les hauts cadres de la Mecque, les notables Qurayshites qu'on a connus dans les récits de la Sira, tout le monde voulait épouser Khadija bint Khuwaylid radiyallahu ta'ala anha. Mais elle a fait fi de tout cela et dit cela n'était pas important. Allahu Akbar. Une femme qui était noble, une femme qui était riche, une femme qui était valorisée par tout le monde. Tout le monde veut l'épouser, mais elle dit non, je ne veux rien de cela. Jusqu'à ce qu'elle ait rencontré un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais regardez, vous allez analyser avec moi que cette femme, elle avait vraiment beaucoup de qualités. On va tirer ensemble un grand enseignement, un très très grand enseignement. Cette femme, il est rapporté que lorsque elle a rencontré un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, elle tendait vers la quarantaine, puisqu'on nous dit que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé à travailler, à être à son service, c'est-à-dire à être son employé, lorsque Nabi avait environ 23 ans.
Donc on peut estimer que Khadija bint Khuwaylid radiyallahu ta'ala anha avait environ 38 ans par là. 2 ans après, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a eu 25 ans. Après la collaboration, il a vu que le prophète était très noble, il était très sincère, il avait beaucoup de qualités, il n'avait jamais menti. C'était vraiment une personne que tout le monde admirait. Et donc, lorsque Nabi sallallahu alayhi wa sallam a atteint l'âge de 25 ans, elle avait à ce moment-là 40 ans, selon la majeure partie des reçus qu'on a, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Et regardez très bien, une femme de 40 ans, naam, qui épouse un jeune homme de 25 ans. Écoutez très bien. Une femme de 40 ans qui est très riche, qui est sollicitée par les gens les plus riches. Elle épouse un jeune homme de 25 ans, qui est pauvre, qui est son employé, que elle-même elle paie. Allahu Akbar. Mais pourquoi elle accepte d'épouser celui-là? Pour une seule raison. Pas pour sa fortune, parce qu'il était pauvre. Est-ce que tout le monde me suit? Pas parce que Nabi alayhi salatu salam, il était très riche. Non, non, non. Si c'est la richesse qu'elle cherchait, elle aurait accepté l'invitation, la demande au mariage de beaucoup plus de personnes. Le prophète, il n'était pas riche. Au contraire, il était pauvre. Et même lorsqu'ils ont fait la proposition à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la première question qu'il a posée, il dit, Khadija, t'es très riche, elle est noble. Et moi, je suis pauvre, j'ai rien. Est-ce que moi, je peux, c'est-à-dire épouser une femme aussi noble et une femme aussi riche? Allahu Akbar. Mais elle acceptait d'être l'épouse de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce qu'elle a valorisé une seule chose. C'était quoi? Le comportement, les aptitudes de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Elle n'a pas accepté d'épouser les autres à cause de quoi? De leurs aptitudes, de leur caractère. Ça veut dire que auprès de Khadija bint Khuwaylid radiyallahu ta'ala anha, la priorité pour elle, c'était pas un homme très riche. C'était pas un homme qui, en un mot, fait partie des plus grands notables de la Mecque. Elle voulait juste une personne qui a beaucoup de valeur, une personne qui a une grande moralité, une personne qui respecte Allah, qui valorise Allah, une personne qui ne vit pas dans des futilités. Même si celui-là, il a 25 ans, mais tant qu'il a un comportement qui se rapproche du comportement voulu par Allah, ou des meilleures valeurs à obtenir, elle est prête à épouser celui-là. Allahu Akbar. Donc, le premier enseignement qu'on tire déjà de cet exemple que j'ai cité, c'est que notre mère Khadija bint Khuwaylid radiyallahu ta'ala anha, elle a donné priorité à quoi? Au comportement, la moralité. Allahu Akbar. Elle a accepté d'épouser une personne à cause de sa moralité, de ses aptitudes, et non à cause de sa position sociale, et non à cause de sa fortune, et non à cause de son argent. Allahu Akbar. Mais nous aujourd'hui, on dit que nous on croit en Allah, que nous on a accepté la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et que nous, alhamdulillah, on veut réussir notre vie, on veut atteindre la piété, on voudrait qu'Allah Jalla wa Ala, il nous honore et qu'il nous accepte. Mais nous, dans nos critères de choix, le comportement, la moralité passe au second plan. C'est pas ça? C'est l'argent qui prime aujourd'hui. Quand le frère il vient, il veut t'épouser, on demande d'abord qu'est-ce qu'il fait. C'est ça, non? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Si on dit qu'il est mécanicien, on dit, c'est vrai, le frère là, il est mécanicien. Bon, mécanicien où? Est-ce qu'il est dans une entreprise renommée comme la Sotra et tout ça? Ou bien mécanicien derrière un petit garage là, derrière le petit mur du quartier et tout ça? On dit, ah, c'est un mécanicien derrière le petit mur là d'un petit garage. Automatiquement, les parents ils commencent à grincer le visage. La soeur, elle me dit, c'est vrai, le frère là, il sait lire le Coran, mais je sais pas, mais j'arrive pas à l'aimer, mon cœur n'arrive pas à l'aimer. Hein, on prend ça comme un prétexte. Je sais pas ce qui se passe, mais j'ai essayé, mais j'arrive pas à l'aimer. En réalité, c'est faux. C'est pas une question d'amour, c'est une question de statut. Parce que le frère, en réalité, on se met en tête que il est mécanicien. S'il m'épouse, on va aller vivre quelque part derrière Ayabobo, dans un petit coin là-bas, dans une cabane en bois. On n'aura même pas de toilette. Je vais mener quelle vie là-bas? Donc je préfère attendre, peut-être que j'aurai un autre candidat un peu plus riche, masha'Allah. Même si le frère, c'est une personne qui a beaucoup de valeur et beaucoup de qualité, on va hésiter. Allahu Akbar. Mais notre mère Khadija, radiyallahu ta'ala anha, elle nous montre ici qu'en réalité, que les valeurs morales, les qualités à obtenir sont plus importants et doivent être plus importants aux yeux de la femme musulmane que le statut social. Voilà le premier enseignement qu'elle nous donne. Elle montre ici à nos sœurs que si on veut réussir dans notre vie, dans notre relation avec Allah, si on veut atteindre la piété, autant épouser un homme qui va nous éduquer dans le iman. Autant épouser un homme
même s'il n'a rien, même s'il n'a pas grand-chose, même s'il n'est pas millionnaire, mais celui-là, il va nous transmettre des valeurs. Il va nous aider à nous attacher à Allah, au Coran, à la sunna de Nabi alayhi salatu wassalam. Et à travers lui, Inch'Allah, nos enfants pourront se rapprocher d'Allah. Moi, je voudrais vous dire quelque chose. Vous savez, la majeure partie de nos sœurs sont beaucoup plus attirées par l'apparence des frères. Les frères, ils gardent un peu la barbe. C'est ça, non? Il dit beaucoup de Inch'Allah, beaucoup de Masha'Allah. Hein? Il a mémorisé quelques ayats du Coran. Il remonte un peu le qamis, Masha'Allah. Il donne l'impression d'être un homme de la sunna. Salam alaikum. Il cite un ou deux mots en arabe et tout. Ma sœur a dit, ah, ça c'est l'homme de ma vie. Mais ça, non? Masha'Allah. Vous savez, moi je vous dis quelque chose. Lorsque la femme accepte d'épouser un homme, d'être la femme d'un homme, ça veut dire que cette femme-là accepte que celui-là devienne le père de ses enfants. Écoutez très bien, ça c'est très important. C'est un facteur qu'il faut beaucoup observer avant de vous engager dans une relation quelconque avec une certaine personne. D'accord? Lorsqu'on décide d'épouser une personne, parmi les plus grandes responsabilités qu'on accorde à celui-là, ça dit qu'on a décidé de faire de lui le père de nos enfants. Je veux que ce soit toi le père de mes enfants. Parce que je vois en toi une personne qui pourra éduquer mes enfants vers le bien et les orienter vers Allah Jalla wa Ala. Si vous oubliez ce facteur-là, que vous regardez seulement ce qui vous plaît vous, il est beau, alhamdulillah, il a une belle barbe, alhamdulillah, et tout, et qu'il vous trompe avec une façade, avec son apparence, vous allez vous rendre compte dans le fond après que c'est certes quelqu'un qui a une belle apparence, mais ce n'est pas un bon père. Parce que celui qui ne peut pas être un bon époux ne sera jamais un bon père. Vous allez vous rendre compte que c'est quelqu'un qui, quand il est dehors à l'extérieur, est dans l'impression d'être quelqu'un de meilleur. Mais quand il est à la maison, c'est comme la nuit et le jour. Quand il est dehors avec ses frères, tout le monde l'estime. Mais à la maison, il est loin d'Allah Jalla wa Ala. Il est très loin de la sunna de Nabi alayhi salatu wassalam. Or, c'est à travers ces aptitudes de la maison que ses enfants seront éduqués. Ses enfants vont copier sur son aptitude à la maison. Et non comment il se comporte dehors. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pour vous montrer combien de fois l'exemple que j'ai cité de notre mère Khadija radiyallahu ta'ala anha, combien de fois il est important, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit Yawm al-Qiyamah, Yawm al-Talaq, le jour de la plus grande rencontre, il dit qu'il y aura des femmes ou des hommes qui seront là ce jour-là, et lorsqu'on va vouloir les honorer, leurs propres enfants vont témoigner contre eux. Les enfants diront, par exemple, à la mère, ils vont se plaindre au père de leur maman. Ils diront, c'est à cause de toi que nous, enfants, nous sommes dans cette situation. On ne sait pas lire le Coran. On a négligé nos salawats. Nous étions loin d'Allah Jalla wa Ala. On a donné priorité à nos études et tout ça. Nous sommes devenus des docteurs, des ingénieurs, des médecins, mais nous ne sommes pas devenus de bons croyants. Le fautif dans cette situation, le premier coupable, c'est toi, notre père. Le père, il dira, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait. Ils diront, tu as choisi pour nous une mauvaise mère. Ils disent quoi? Tu as choisi pour nous une mauvaise mère. Tu as choisi pour nous une femme qui allait toi te rendre heureux. Une femme qui allait te faire la cuisine. Une femme que lorsque tu allais la voir à la maison, par ses rondeurs, par ses formes, toi tu es heureux. Tu as pensé à toi tes désirs, à toi tes besoins charnels. Mais tu as oublié notre besoin d'éducation. Tu as choisi une femme qui te rendait heureuse, mais tu n'as pas choisi une femme qui devait être une bonne mère pour nous. Allahu Akbar. Et à ce moment-là, si Allah doit enlever les droits de tes enfants dans tes bonnes actions, ne te restera rien. Tu seras perdant. Pareil pour la femme. Les enfants viendront se plaindre auprès de leur mère. Ils diront, si nous sommes dans cette situation, c'est à cause de toi. On dira pourquoi? Ils diront, parce que tu as choisi pour nous un mauvais père. Tout simplement. Tu as choisi un homme qui était beau, un homme qui pouvait satisfaire tes désirs charnels. C'est tout. Un homme que toi tu aimais. Un homme qui collait avec toi, si vous voulez, tes critères. Mais tu as oublié qu'en choisissant ton mari, tu choisissais en même temps, nous, notre père. Et tu as choisi pour nous un mauvais père. Allahu Akbar. Et elles vont payer le prix le jour de la résurrection. Voilà pourquoi l'une des caractéristiques des femmes tueuses et l'un des plus gros enseignements qu'on peut tirer de la vie de ces femmes-là, c'est que ces femmes-là n'ont pas été distraites par l'argent ou bien par, si vous voulez, les biens de cette dunya. Non. Elles pensaient à quoi? À ce qui sera cause de leur réussite le jour de la résurrection. Wallah, il y a un homme qui me permettra de réussir, et moi et mes enfants, le jour de la résurrection.
Elles ont donné priorité à cela. Wallahi l'azim. Regardez toutes ces femmes. Toutes ces femmes-là, elles se sont mariées à des personnes, à des hommes qui n'avaient pas grand-chose. À l'exception de Mariam, qui n'a pas connu de mariage. Asiya, avant, on peut dire qu'elle a épousé Pharaon, certes, mais ça c'était avant que Moussa ne devienne prophète. Mais après, elle s'est opposée carrément à son mari. Entre le luxe, c'est-à-dire vivre auprès de son mari, s'éloigner d'Allah Jalla wa Ala et vivre dans le palais de Pharaon, et accepter de mourir, être emprisonnée, être fouettée, être chicotée et mourir en étant croyante, elle a préféré délaisser tout l'or et tout le palais, tout ce luxe-là, au profit de quoi? D'une vie où elle était enchaînée, où on la fouettait du matin jusqu'au soir, jusqu'à ce qu'elle soit morte. Allahu Akbar. Nous, elles ont montré ici que pour qu'une femme puisse atteindre la piété, parce que le mariage, c'est un passage obligatoire pour une femme normale. Une femme normale. Une femme normale, j'insiste. Hein? Oui. Oui. Ouais, ça n'a rien à voir avec la piété. Moi, ma foi est trop grande. Je suis trop pieuse, donc je ne me marie pas. Non, non, non. Une femme normale doit se marier. Non, normalement. Une femme normale, hein, qui a toutes ses capacités réunies. Hein, une femme qui vit normalement, si elle veut atteindre la piété, elle doit faire très attention au choix de son conjoint. Choisis un homme qui fait quoi? Qui sera capable d'éduquer mes enfants. Pourquoi je le dis? Nous, nos besoins, ça passe, ça vient après. C'est vrai ou c'est faux? Moi, mes besoins à moi, je prends un exemple. Mes besoins à moi, c'est après. C'est simple. Mais les besoins de mes enfants, c'est primordial, c'est important. Parce que c'est simple. Moi, alhamdulillah, j'ai connu la voie. Je prends un exemple. Moi, alhamdulillah, je sais lire le Coran. Moi, alhamdulillah, j'arrive à faire mes 5 prières. Mais ces enfants que je vais avoir là, s'ils n'ont pas eu une bonne mère, ils deviendront quoi? C'est ça la question. Je ne vais pas hypothéquer l'avenir de tous mes enfants juste parce qu'un homme, il est beau, il est charmant, il m'a séduit avec 2 ou 3 invitations dans un restaurant. C'est pas possible. Là, voilà pourquoi les ulama, ils ont l'habitude de dire, on dit, Allah Jalla wa Ala, il nous a imposé notre mère. Allah nous a imposé notre père. On ne choisit pas sa mère, on ne choisit pas son père, c'est Allah qui choisit pour nous. Baza? Ok. Allah nous a imposé nos frères ainsi que nos sœurs. Tu ne choisis pas tes frères et tes sœurs. Allah, il te l'impose. Allah, il décide, tu seras dans telle famille. C'est Allah qui te l'a imposé. Tu veux pas, c'est ta sœur. C'est comme ça. C'est le choix d'Allah. Mais les ulama, ils disent, Allah nous a donné le choix de choisir nos épouses. Ça, ce choix-là, Allah ne nous a pas imposé. Il nous a donné le choix. Pourquoi? Pour qu'on sache qu'on va assumer ce choix-là le jour de la résurrection. Non, c'est comme ça. Ça, c'est clair. Ta mère, je te l'ai imposé. C'est moi qui ai décidé qu'elle soit ta mère. Ton père, ok, il n'y a pas de souci. Mais dans le choix de ton mari, je t'ai donné le choix. C'est comme ça. Dans le choix de ta femme, je t'ai donné le choix. Je t'ai rien imposé, moi, Allah. Je t'ai demandé de bien observer, de bien regarder et de choisir la personne idéale. Si tu t'es laissé mener en bateau par la situation sociale, par l'argent, par quoi que ce soit, tu vas en payer le prix le jour de la résurrection. Et tu réponds de cela, Yawm al-Qiyamah. C'est comme ça. Et tu vas assumer. Donc, première qualité d'une femme pieuse, premier enseignement à tirer. La femme pieuse, celle qui veut atteindre la piété, elle doit faire très, très attention au choix de son conjoint. Choisir une personne qui a beaucoup de valeurs, qui a beaucoup de qualités. Une personne dont ses valeurs morales sont reconnues. Naam. Regardez l'exemple de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il n'avait pas grand-chose, il était pauvre, mais tout le monde le respectait. Tout le monde reconnaissait que c'était quelqu'un de bien. Même quand il y avait des discordes, c'est lui qu'on appelait pour trancher souvent. Allahu Akbar. Elle a fait son choix sur le Nabi et elle n'a pas regretté. Puisqu'après, Allah Jalla wa Ala, il a investi, il est devenu un prophète. Moi, je le dis toujours, regardez beaucoup les aptitudes des gens. Hein? Parce que très souvent, l'apparence, les frères, ils vous trompent énormément. J'insiste, hein? Vous trompent beaucoup. Beaucoup. Et les sœurs, généralement, sont assez naïves. Le frère, il dit une ou 2 fois, je t'aime, et puis allez, bon, sera mon mari, moi aussi je l'aime. Non, non, non. Allez au-delà de cela. Hein? N'hypothéquez pas l'éducation, l'avenir de vos enfants juste pour des sentiments. Parce que les sentiments vont s'arrêter à la porte de la tombe. Souvent même, les sentiments s'arrêteront avant même que vous ne mourrez. Il suffit que vous fassiez 5 ans, 10 ans ensemble, 15 ans ensemble. Si Allah il veut, ton même mari il sera amoureux d'une autre femme, il aura une deuxième femme. Si tu n'as pas bien fait, mais la deuxième femme vient prendre ta place. C'est ça, non? Le mari, il aime plus que toi. Tu as hypothéqué l'avenir de tes enfants. C'est pas quelqu'un qui a la piété, mais tu fais quoi? Tu es obligé d'assumer, tu es dedans. C'est comme ça. Donc les sentiments, tout ça là, c'est bien beau. Je n'ai pas dit c'est haram, mais il y a plus important. Les valeurs et les qualités.
Une personne qui a des valeurs nobles est une personne généralement qui est proche d'Allah. C'est comme ça. Parce que le Coran est censé nous rendre meilleurs. Naam. Le Coran est censé nous rendre meilleurs. Avant que Khadija ne se marie, le Coran n'était pas encore révélé. Donc, elle ne pouvait juger que sur le comportement des gens. Mais nous sommes à une époque où le Coran a été révélé. De nous, on doit juger sur quoi? Sur l'attachement que les gens ils ont vis-à-vis du Coran. Et je vais insister sur un point. Tout le monde apprend le Coran. Tout le monde lit le Coran. Ce n'est pas parce qu'une personne sait lire le Coran qu'il a un bon comportement. Non. Il faut accepter d'épouser celui qui a été éduqué par le Coran. Toujours je le dis à chaque fois. Pas seulement celui qui lit, mais celui qui a été éduqué par le Coran. Quand on le voit, on sait que le Coran a un impact sur sa vie. C'est ce qui est important. Il vit comme Allah lui a demandé. On sent que le Coran a un changement dans sa vie. Il y a des choses qu'il a délaissées à cause d'Allah. Il y a des choses qu'il a acceptées à cause d'Allah. On sent que dans sa manière de vivre, c'est différent des autres. Pourquoi? Parce que lui, il se laisse éduquer par le Coran. Alors, lorsqu'on veut faire ses choix, il faut donner priorité à cela. Sinon, vous allez vous éloigner de la piété. Et qu'Allah nous en préserve.